Il y a 1 an, nous avons constitué un groupe territorial sous l'impulsion de Créative et de la branche propreté. L'idée était de démontrer qu'il était bien possible et même souhaitable de faire travailler les agents de propreté en journée et en continu. L'objectif, c'est véritablement de permettre à des femmes, en l'occurrence dans un milieu, dans un territoire rural, d'avoir un temps de travail en journée et en continu. Un projet qu'on a démarré fin 2013, qui est centré vraiment sur un public un peu méconnu, très fragilisé, que sont les femmes à temps partiel subi qui résident en zone rurale. C'est bien de permettre aux personnes de concilier vie professionnelle et vie familiale. Et peut-être qu'avec le travail en journée, on aura aussi d'autres publics qui aujourd'hui sont par exemple demandeurs d'emploi, qui pourraient travailler dans la propreté, mais qui ne le peuvent pas parce qu'ils ont justement les enfants à faire garder, et concrètement faire garder des enfants au-delà de 19h, c'est très compliqué. On a lancé en 2007 cette prise conjointe sur le nettoyage en journée. J'étais vraiment impressionné par les témoignages des entreprises et des acheteurs des services, soit privés, soit publics. Et j'étais vraiment content d'être ici, de voir comment aussi les instances publiques soutiennent cette démarche, notamment par la déclaration de l'État de 2013. Et maintenant, ça devient une réalité. On est engagé au niveau RSE au sein de la société. On voulait mettre en place une action. Donc du coup, on s'est engagé à mettre en place du travail en journée et en continu sur les sites dans lesquels on intervient. Je suis une société de transport au sud de Dijon. Et ça fait 12 ans que ça se passe comme ça. Et quand je vois l'alchimie qui s'est créée entre mes salariés et l'entreprise de propreté qui vient dans la journée, je m'aperçois que c'est que du positif. J'ai le plaisir d'accompagner depuis 1 an et demi la dynamique territoriale pour la lancer sur le territoire du bassin dijonnais. Et c'est vrai que la question de l'engagement du territoire sur une question qui va toucher à l'amélioration des conditions d'exercice d'agents salariés d'une profession est vraiment intéressant. Du coup, travailler sur la question des conditions de travail, sur du travail en continu d'une part et du travail en journée, pour les femmes et pour les hommes, permet d'aborder de biais cette question de l'égalité femmes-hommes et d'améliorer réellement les conditions de travail pour les femmes, pour l'essentiel, qui occupent ces métiers. Nous sommes l'opérateur technique de la Fédération des entreprises de propreté. J'ai rencontré il y a maintenant quasiment 1 an et demi, 2 ans, Julien Luquin et Aurélie Pelletier. De là, s'est constitué un groupe territorial avec l'appui de Brigitte Hermouette. Et puis, donc, ça fait plus d'1 an maintenant que nous travaillons ensemble. C'est une démarche d'accompagnement individuelle et collective qui est aujourd'hui financée par la branche et qui permet à des entreprises de propreté et des donneurs d'ordre publics ou privés de travailler ensemble et de faire évoluer les organisations du travail. Nous avons souhaité au niveau du groupe pouvoir mettre en œuvre cette politique, cette démarche plutôt, de travail, de propreté en journée et en continu. Et nous devrions à la rentrée prochaine, la rentrée septembre 2017, pouvoir mettre en œuvre cela en donnant effectivement le plus de sens possible, en impliquant chacune et chacun, pour que chacun y trouve son compte et son intérêt. Le projet qu'on conduit aujourd'hui vise à créer des passerelles entre le secteur de la propreté et le secteur des services aux personnes. Et travailler en présence d'eux, c'est apprendre à saluer, à sourire. Et c'est des choses qui sont complètement essentielles quand on veut travailler, par exemple, au domicile de particuliers. Ce projet, il est au service d'eux, d'un public qui aujourd'hui mérite d'être mis en valeur. Et donc c'est chose faite et c'est juste fabuleux. Le but, c'est de maintenant continuer cette aventure, que chacun la prenne vraiment à bras-le-corps et que le groupe territorial puisse à la fois s'agrandir et propager cette bonne parole.